Bienvenue au sommet Juniper et bonjour, je sais ce que vous pensez. Encore un événement virtuel, un de plus. Je vous entends dire ça à travers l'écran. Je sais que vous êtes dans votre fauteuil le plus confortable en ce moment, vous portez votre favori chaussure et ce qui n'est peut-être pas le cas, vous êtes sur le point d'entendre des conversations animées et très intéressantes. Des sujets que vous avez abordés, mais qui nous intéressent pas toujours suffisamment. Les sujets que vous abordez tous les jours. Vous devez faire face aux demandes de vos collègues. Vous devez être capable de répondre de manière extrêmement importante. Vous avez besoin de plus de vitesse, l'agilité pour gérer l'inattendu, un appétit insatiable pour d'applications et de services, et de vous devez le livrer avec toute une sécurité à toute épreuve. Votre objectif d'offrir une meilleure expérience pour vos clients, employés et les gens héroïques qui construisent et exploitent l'épine dorsale du réseau de notre société. Eh bien, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez créer une meilleure expérience avec vos clients, les invités spéciaux qui vont discuter de la façon avec laquelle vous allez travailler sur une petite série de 5 courts-métrages, des séances sur des sujets courts, transformer la planification, la conception et les opérations avec des automatisations VAN, utiliser l'intelligence artificielle pour proposer des expériences extraordinaires, offrir un centre de données beaucoup plus fiable, libérer tout le potentiel et la puissance des réseaux. Notre PDG Rami Rahim et notre responsable opérationnel Manoj Lenavin, avec une vue globale de la stratégie Juniper. J'espère que vous passerez un excellent moment. Soyez bienvenus au sommet mondial. Je suis Manoj, responsable opérationnel. Avec moi, notre PDG, Rami Rahim. Je suis extrêmement heureux de vous avoir avec nous. Je suis très heureux d'être avec vous. J'ai envie de commencer avec vous, Rami, une étude, un diplôme à Stanford, il y a environ 25 ans. Vous avez toujours travaillé sur les réseaux. Qu'en est-il de la transformation des années 90 à aujourd'hui? J'ai envie de vous expliquer que toute mon année a été sur les réseaux, sauf une année avant Stanford, où j'ai travaillé dans l'industrie graphique. C'était une autre passion. Mais maintenant, parlons de l'évolution des réseaux. Lorsque j'ai rejoint Juniper pour la première fois, je pense que l'on parlait de convergence d'un seul protocole réseau qui serait essentiellement la communication sur l'Internet mondial et qui a essentiellement parié sur son existence. S'il s'agissait d'autre chose que le TCP/IP, nous n'aurions pas cet entretien. La phase suivante était concernant la technologie silicone. Et je pense que c'est une phase que Juniper n'a pas simplement participé à faire décoller, mais nous avons mené avec vraiment une technologie au silicium innovante que nous continuons de poursuivre aujourd'hui. La phase actuelle, je crois, tourne autour du logiciel et pas n'importe quel logiciel. Des logiciels livrés dans le cloud et pilotés par l'intelligence artificielle qui transforme vraiment l'expérience de ces réseaux qui, jour après jour, facilitent la vie, mais transforment également une expérience de ceux qui utilisent le réseau pour faire pratiquement n'importe quoi aujourd'hui. Je pense que c'est la phase actuelle ou l'ère actuelle du réseautage. C'est un sujet qui est très important et nous sommes extrêmement excités, enthousiastes à propos de ce sujet parce que cela nous permet de montrer ce dont nous sommes capables. C'est super de vous écouter, je suis très content que vous ayez parlé des logiciels parce que je me souviens qu'il y a environ une dizaine d'années, Mark Hendrickson avait ce fameux éditorial dans le Wall Street Journal à propos des logiciels leaders mondiaux et maintenant l'intelligence artificielle et le logiciel de pointe, comment l'industrie des réseaux a-t-elle permis cette évolution de l'intelligence artificielle. En fait, c'est très important ce sujet. Lorsque l'on parle de l'IA, l'intelligence artificielle, il faut commencer par parler de données, de data. J'ai dit à plusieurs reprises que les données sont la ressource la plus précieuse au monde aujourd'hui. Nous, en tant que planète, nous accumulons des données à un rythme sans précédent. Quelque chose comme 90% de toutes les données dans le monde, aujourd'hui, ont été accumulées dans rien au cours des uniquement 2 dernières années. Vous imaginez? La question qui se pose, qu'est-ce que l'on fait de toutes ces données?
eh ben, c'est une ressource incroyable, notamment pour notre secteur d'activité. Je parle de nous collectivement. En tant qu'industrie, nous sommes assis sur une mine d'informations, mais elle est inexploitée. Et je pense que la réponse à cette question réside dans l'intelligence artificielle. Il n'y a aucun moyen qu'un humain puisse puiser dans cela et faire tout ce qui pourrait être fait. Cela doit être laissé aux machines. L'intelligence artificielle, elle seule, en a la capacité. L'objectif de toutes les machines, bien sûr, c'est d'apprendre de ces données, des données qui sont la granularité des utilisateurs et l'expérience, également les applications. Et puis faire quelque chose de vraiment intéressant avec ces données. Je pense que certaines des choses les plus intéressantes sont par exemple des choses très importantes afin de créer de la valeur, accélérer le temps, le déploiement de nouveaux services, comprendre quand les problèmes surviennent dans le réseau et être capable d'intervenir avant même que quiconque ait la chance de comprendre qu'il y a un problème dans le réseau, être proactif et réduisez complètement les problèmes et notre approche d'entreprise axée sur l'IA. En effet, au cours des 2 dernières dizaines d'années, dans l'ensemble de services de l'industrie technologique, cela a eu un impact majeur, mais il y a également le réseautage, il y a également beaucoup d'agents, le rythme change, également c'est très important. Qu'en est-il de ce rythme rapide de croissance dans ce secteur industriel qu'est Juniper? C'est une très bonne question. Je pense que vous pourriez probablement répondre beaucoup plus que moi, parce que c'est toi qui traite ces questions. En fait, c'est toujours au sujet de essayer de pousser, d'évoluer. Je pense que n'importe quelle technologie d'entreprise doit évoluer pour survivre, parce que notre paysage, notre environnement est en constante évolution. Vous savez mieux que quiconque, parce que j'ai été sur ce chemin de transformation avec vous, et vous avec moi. Juniper n'a pas été simplement un parcours de transformation. Je dis que c'est un voyage de réinvention. Vous croyez pas? Les gens nous connaissent comme l'entreprise qui construit des véhicules de classe très fiables, des réseaux critiques, et nous continuons à le faire. Mais si vous allez pivoter vers ce monde dans des logiciels qui sont pilotés par l'intelligence artificielle et l'expérience, vous aurez besoin de changer et de montrer la voie. Nous avons mis en place une stratégie pour communiquer cette stratégie avec tous ceux qui veulent écouter. Je parle des investisseurs, nos propres employés, nos clients, nos partenaires. Vous voyez un petit peu? Avec ce changement, il faut obtenir l'adhésion. Trop communiquer, c'est très important, certes, mais nous sommes allés dans une bonne exécution de nos processus. Nous avons transformé, nous avons mis les structures organisationnelles en place, nous avons transformé nos produits et nos marchés pour qu'ils soient capables d'exploiter les opportunités du marché. Nous avons été plus entreprenants au cours des dernières années parce que nous savions qu'une partie de l'innovation dont nous avions besoin était en dehors de notre propre compétence. Nous sommes donc impliqués dans des fusions-acquisitions, dans des acquisitions, et nous avons été beaucoup plus agressifs en termes d'acquisition que d'habitude au cours des dernières années, afin d'apporter du talent et de la technologie. Nous avons mis en œuvre à l'échelle de l'entreprise un objectif d'assurer ce que nous exécutions et que cela soit fait rapidement. Dans l'ensemble, le changement a été difficile, certes, surtout pour les ressources humaines qui ont besoin de cohérence, mais je pense que nous avons fait un travail formidable en démontrant la puissance de ce changement pour réinventer Juniper. Vous pouvez le voir dans nos résultats incroyables au niveau des trimestres. Je pense que c'est très important. Je vais aborder un sujet qui est lié à cela et qui est très cher à votre cœur. Tout ce changement est génial, mais je pense qu'il y a également une évolution en termes de ressources humaines. La démographie est en train de changer maintenant. Les millennials et les next Gen Z arrivent sur le marché du travail. Les choses sont donc différentes par rapport au passé. Je veux dire que par rapport à 20 ou 25 ans, les organisations ont été exécutées de manière centralisée. Maintenant, vous devez obtenir l'adhésion de manière différente, avec une culture beaucoup plus interdépendante. Il y a beaucoup plus d'orientation vers la mission. Et d'ailleurs, comment attirez-vous et retenez-vous les talents? Ce n'est pas simplement pour Juniper, je suis sûr. D'ailleurs, c'est un problème que tous les clients connaissent en ce qui concerne le maintien de leur réseau et professionnel de la sécurité enthousiaste et engagée. C'est une question qui est centrale pour moi. Nous voulons nous assurer que nous sommes en mesure d'attirer et de retenir les meilleurs talents pour nous permettre d'alimenter la croissance dans notre entreprise. Je suis sûr que cet aspect d'approvisionnement dont vous l'avez parlé dans les secteurs industriels touche tout le monde. Je pense qu'il y a des normes très importantes, de très bonne culture, des
une personne avec des profils très importants. Il faut donner aux employés de nouvelles opportunités, l'occasion d'apprendre, de faire progresser leur carrière. Tout cela est une base, mais je crois également que les talents que nous voulons, nous, en tant que secteur industriel, ce sont des talents qui croient en une mission, en un objectif, un appel beaucoup plus grand que nous-mêmes. Et si vous voyez cette industrie, ce secteur industriel, pas simplement Juniper, cette industrie et ce que nous faisons est très important. Il y a quelques années, avant la pandémie, nous avions besoin du réseau de faire pratiquement n'importe quoi, c'est-à-dire tout, travailler, éduquer nos enfants, faire du commerce, du shopping, euh, euh, j'en passe, et des meilleurs, les soins de santé. Et lorsque je parle à la situation à laquelle nous avons dû faire face pendant la pandémie, sans la technologie, les produits et les solutions dont ce secteur industriel est en charge, j'ai toujours ressenti ce fort sentiment de responsabilité du travail que nous faisons. Mais je n'ai jamais autant ressenti cela qu'au cours des dernières années. Je pense que cette mission est incroyablement motivante pour moi. Je pense aussi que c'est incroyablement motivant pour beaucoup de ceux qui envisagent maintenant de construire leur carrière. Et je pense qu'il faut articuler cela en pensant aux gens et fournir un contexte qui sera systématiquement la meilleure chose à faire. Pour en revenir un petit peu à aujourd'hui, vous avez mentionné la pandémie, nous sortons de la pandémie, il y a de plus une invasion russe en cours, des problèmes d'inflation, il y a toujours un certain nombre de le spectre de la récession qui est derrière nous, c'est une époque très différente, nous ouvrons vers un monde inconnu, Juniper s'en est extrêmement bien sorti, nos clients sont très enthousiastes avec nos solutions, mais en ces temps un petit peu incertains, comment vous assurez-vous que notre démarche entreprise, ainsi que le secteur industriel, aille aussi bien que possible? Qu'est-ce que vous pensez faire? Je pense qu'il est très important de voir aussi loin que possible et aller de l'avant, essayer de comprendre et d'obtenir une bonne compréhension, comme on peut le faire sur certains points d'inflexion. Ainsi, les risques qui surgissent dans l'industrie, vous êtes capable de réagir. Nous avons d'ailleurs notre CTO, Raj. C'est toujours intéressant d'avoir un soutien d'un point de vue technologique en s'assurant que nous sommes équipés, pas simplement pour naviguer, mais également pour en tirer profit. Il faut savoir que personne n'a de boule de cristal. Et dans un monde aussi dynamique comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment très important d'être capable de bâtir une entreprise résiliente. Chez Juniper, nous avons toujours cru que la résilience venait avec la diversité de notre entreprise. Tu le sais, Manoj, pour la première fois, le temps dans l'histoire de Juniper pour le Q1, le premier trimestre, l'entreprise est devenue notre segment le plus important. Cela ne veut en aucun cas dire que les autres segments de SP et Cloud ne sont pas aussi importants. Ils le sont car ils ont des performances exceptionnelles, mais c'est une ampleur qui est sans commune mesure. Nous avons intégré dans notre affaire la diversité, dans nos marchés verticaux stratégiques, des segments avec des solutions stratégiques. C'est pour moi une partie importante de la façon dont vous construisez une entreprise résiliente qui pourrait avoir un impact sur nous dans un segment particulier ou un autre. Il convient donc d'être capable de construire une entreprise résiliente, capable de relever des défis. Tout cela fait partie de cette transformation et la réinvention dont je viens de parler. Et si les résultats sont plus importants, cette réinvention devient résilience. L'année dernière, Juniper a connu une bonne année de croissance. Cette année, nous allons afficher encore plus de croissance. C'est ce que nous avons en termes de prévision. C'est un moment qui est porteur. Il y a une certaine euphorie, une confiance en Juniper et les clients peuvent également le constater. Alors qu'en est-il pour nos clients? J'ai envie de parler de toutes ces questions, la Web3, la crypto-monnaie, les métaverses, tout ça est super cool, c'est vrai. Mais en fait, je suis extrêmement enthousiaste sur le fait que c'est un secteur industriel qui, aujourd'hui, n'a plus qu'à parler de puissance en termes de promesses d'expérience, également de réseautage, de networking grâce au logiciel et à l'automatisation dans les déploiements réels. Des exemples concrets où le logiciel a vraiment écrasé le nombre de dépannages, écrasé les mauvaises expériences que les gens ont parfois lorsqu'ils utilisent la Wi-Fi dans l'entreprise et également l'expérience des réseaux câblés. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement enthousiasmant. Ce n'est pas encore fait,
Nous sommes comme en train d'essayer de gratter la surface de ce qui est possible. La croissance d'ailleurs est très positive. Nous assistons dans l'entreprise au début du processus. Ce n'est que le début. Je crois vraiment qu'il y a vraiment un véritable besoin d'automobile autonome. L'avenir tourne autour d'un réseau de conduite autonome où les humains n'ont littéralement plus rien à faire. Le réseau s'éloigne essentiellement du chemin et nous pouvons nous concentrer sur ce qui est important et qui fait avancer notre entreprise. Faire progresser nos stratégies entrepreneuriales, innover, garder les perturbateurs hors de notre espace. Et vous savez, ce qui est important, Manoj, pour moi, je pense que vous pourriez répondre à cette question mieux que moi. Alors pourquoi ne partagez-vous pas vos pensées, vos émotions avec nous sur ce qui est enthousiasmant? Tout d'abord, je pense que c'est très intéressant. Les 3 dernières années de navigation dans ce complexe de pandémie n'ont pas été aisées. Sans une mission telle que celle-là dans l'entreprise, où il fallait connecter, responsabiliser tout le monde, c'était quelque chose de majeur. Le fait que nous puissions contacter aujourd'hui n'importe qui, le fait que l'éducation sans faille continuer comme avant, nous pouvons commander de la nourriture de n'importe où, du jour au lendemain, il est devenu partie intégrante de la transformation numérique. Tout le monde a commencé à travailler à domicile et cela fonctionnait parfaitement. Il y a 100 ans, il y avait une pandémie, le monde s'est arrêté, et cette fois, le monde ne s'est pas arrêté. Je pense que c'est puissant, enseignement pour moi, regarder vers l'avenir, nos clients ensemble, et je pense que nous avons obtenu une grande distinction de Gartner. Nous sommes le chef de file de Magic Quadrant dans le filaire et le sans fil. Pour moi, ce n'est qu'un début. Il y a une opportunité de faire des choses très importantes. Nos clients d'entreprise en conditions Wi-Fi, SD-WAN, tout cela est piloté par l'IA et les choses fonctionnent. Imaginez la beauté de toutes ces chaises, de ces processus. Et les gens regardent cela avec différents tableaux de bord, les choses fonctionnent, et je pense que c'est très enthousiasmant. Fini le temps des raisonnements verticaux, des réseaux intégrés de centres de données, la possibilité d'avoir une solution multi-fournisseur, tout est orchestré et automatisé parfaitement. C'est ce que l'App Store a apporté notamment. C'est passionnant, je veux que les clients s'impliquent dans ces avantages. Regardez notre activité cloud, je suis très enthousiasmant. Il était une fois, vous parliez, je m'en rappelle encore, du cloud et du routage. Aujourd'hui, 2 mégacentres de données emportent des processus majeurs au cours du top 10 pour les 9 derniers mois. C'est passionnant, nous travaillons avec nos clients cloud, nous travaillons sur leurs clients, sur leur réseau, et en dernier lieu, lorsque nous regardons les fournisseurs de services, nous avons tenu notre rang dans la périphérie des réseaux de fournisseurs de services pendant une longue période de temps. Ce sont de très bonnes solutions, et aujourd'hui, nous entendons ce que même Junos a les mêmes capacités. Il faut savoir que on parle d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et cela va profiter à Juniper. Maintenant, il faut savoir que le réseautage, la mise en réseau, ne cessera jamais d'être complexe. La mise en réseau sera absolument beaucoup plus simple dans les prochaines années, et je parle de 10 ans. Et que vous dit votre boule de cristal, puisque vous avez mentionné cela? Je pense que c'est dans 5 ans. C'est probablement un peu curieux pour certaines personnes d'entendre que le PDG d'une entreprise de réseautage, de réseau, dit qu'il souhaite que le réseau sorte du chemin. C'est exactement ce que nous devrions souhaiter. Ce réseau s'écarte littéralement du chemin pour stimuler notre entreprise. Et notre stratégie réseau pour l'avenir, c'est que nous sommes sur la meilleure voie possible. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Rami. Merci Manos, c'était mon plaisir et heureusement que votre enthousiasme nous fait vivre. C'est un moment extrêmement important dans notre industrie, notamment pour travailler avec Juniper. Maintenant, il faut parler sur un sujet majeur pour vous. Nous avons créé une playlist de conversation avec des leaders du Juniper, des clients et des analystes. Vous allez voir des informations extrêmement importantes sur les meilleures expériences, sur l'expérience clientèle. Ensuite, nous avons quelques conversations sur le WAN et ensuite vous pourrez travailler et parler grâce à une session de questions-réponses avec des experts de Juniper. J'ai envie d'inviter aujourd'hui notre nouvelle plateforme de streaming, de vidéos et de podcasts qui présente les meilleures idées de réseautage. Vous verrez que cela est extrêmement intéressant. Une fois de plus, merci beaucoup d'être avec nous au sommet Juniper. Merci beaucoup.